Et salut les touristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le Bitcoin et sur ce qui se passe actuellement. On va aussi parler de l'Ethereum. Et je vais vous proposer du coup un décompte. On va voir qu'il y a des différences du coup entre le Bitcoin et l'Ethereum. Du coup, voilà, on va faire le point dans cette vidéo. Je vous rappelle également que j'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott, disponible sur Amazon en format e-book ou en format papier. Vous avez le lien dans la description. Le livre fait 170 pages et on parle du coup des vagues d'Elliott évidemment, de psychologie et de trading et d'investissement. Voilà, du coup pour la petite intro, on va passer tout de suite à l'analyse. On va commencer par le Bitcoin. Donc voici le décompte là, que je vous avais proposé dernièrement. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo si vous voulez avoir plus de détails et la raison pour laquelle ici je note une fin de 5 et que j'exclus maintenant cette possibilité de A, B et C, ici pour une continuation en 5. Hop. Donc là on cherche du coup des mouvements correctifs pour une grande B, donc ici la grande A, on va chercher une grande B. Et du coup voilà, le décompte que je vous proposais ici en interne, c'était ici une triple correction WX, Y, X, Z pour une A, et ici une ABC en flat étendue, avec une C en 5 temps, qui nous intéressait pas mal. Du coup, je vous avais parlé d'un pivot ici sur le RSI en 4 heures, que si on venait récupérer ce pivot ici, c'était plutôt bon signe. Bon, bah du coup, on l'a récupéré, on l'a même éclaté. On arrive en zone de surachat, donc plutôt une bonne nouvelle ici à court terme. Du coup, pour voir un rebond pour une jambe C. Jambe C, je vous le rappelle, qui peut être soit ici en 1, 2, 3, 4 et 5 en 5 temps, pour former une C, et donc là on serait en A, comme ceci. Soit on peut être en 3 temps ici, et là on serait en Y. Et donc il y a la possibilité d'avoir un connecteur X et encore un mouvement 3 pour une Z et une A du coup plus tard. Donc, voilà, je vous rappelle l'idée principale. Donc ici, pour le moment, on va s'attendre à un mouvement en 5 temps pour revenir à minima casser ce niveau. Après une correction en 3, puis après la vague C ici, pour la grande B. C'est l'idée après un drop. Voici pour le scénario sur le Bitcoin. Ici, belle bougie impulsive. Donc plutôt bon signe, hein, des bougies comme ça. Plutôt un gros signal acheteur. Du coup, pour aller chercher une jambe C. On va faire un petit point également sur l'inflation aux États-Unis. Du coup, là, voilà, on a le graphique depuis, ça doit être sur les 1915, à peu près le graphe ici, de l'inflation des États-Unis. Et en fait, il y a quelque chose qu'on peut remarquer ici, c'est que les moves ici de l'inflation, c'est quand ça commence à partir, le move il se fait en 2 temps. Regardez ici, en 2 temps ici. Donc là, peut-être qu'on va voir quelque chose de similaire ici, en 2 temps. Et du coup, ça pourrait expliquer, voilà, pour ceux qui cherchent des raisons sur les fondamentaux, du coup, pour un rebond aussi prononcé, c'est voilà, par rapport à ce genre de pattern qu'on pourrait faire avec l'inflation. Ici, du coup, une baisse de l'inflation avant finalement l'explosion, etc. Voilà, du coup, pour quelques données fondamentaux. Hop, deuxième petit slide ici. Donc c'est sur les chiffres actuels. Donc on avait vu que ici pour le mois de juin on était à 9,1 et le mois de juillet on avait déjà eu une baisse ici de l'inflation qu'on était passé à 8,5. Donc là on aura l'inflation du coup du mois d'août. On aura les chiffres le 13 septembre, donc mardi. Mardi, du coup on aura les résultats de l'inflation et là du coup voilà le consensus ici s'attend à une baisse encore de l'inflation. Du coup voilà pour les marchés. Si on a un chiffre de l'inflation qui est au-dessus de 8,1, ça sera une nouvelle négative pour le marché. Donc on pourrait du coup y voir une baisse. Si au contraire on est à 8,1 ou en dessous, ça sera une nouvelle positive et donc là on aura probablement une hausse par rapport à la news. Donc voilà, mardi prochain à surveiller les taux d'inflation aux États-Unis qui pourraient du coup provoquer une réaction sur les marchés. Voilà, si on est entre 8,1 et 8,2, le marché devrait être plutôt neutre. Et au-dessus de 8,2 plutôt négatif, en dessous de 8,1 plutôt positif. Donc voilà, surveillez mardi pour les chiffres de l'inflation. Voilà, du coup pour le Bitcoin ici, mouvement en 5 ou en 3 attendu. Ethereum. Ethereum, du coup voici le décompte que je vous propose en vue long terme. Ici en weekly en échelle logarithmique. Et donc là,
ce que je vois possible, c'est un mouvement ici en diagonale avec des impulsives en 5 temps. Et du coup, voilà l'idée, 4 puis 5 derrière. Avant du coup la correction et potentiellement une reprise. Donc là, on serait sur une 3, une grande 3 et une correction 4 ici. On a déjà retracé dans la 1, c'est pour laquelle ici, on va chercher, la raison pour laquelle ici on va chercher plutôt une diagonale, plutôt qu'une impulsive classique. Ou bien ici on est sur seulement un mouvement 1, du mouvement 3, ce qui est possible également. Pourquoi pas. Donc là pour l'instant je vais privilégier ce scénario. Là-dessus, en vue du coup daily. Voilà le décompte que je vous propose ici. Avec du coup cette fois-ci des mouvements en 3 qui avaient déjà été identifiés la dernière fois. Et je vous avais proposé un scénario en triangle qui a été invalidé puisqu'on a cassé les niveaux. Donc on va chercher du coup simplement un mouvement A, puis comme sur le BTC, un mouvement B avec ici la zone d'intérêt pour des retracements de Fibonacci les plus classiques. Entre les 0,5 et les 0,6 à peu près sur ces niveaux. On se situe sur les 2008 et les 3003 pour les objectifs théoriques du rebond. Ici, pour tous ceux qui voient une reprise du coup sur ces niveaux, ici on n'est pas en 5 temps, puisque la divergence ici n'est pas respectée sur le RSI, donc on pourrait être en 5 sur les niveaux du 28 juillet, donc ici, hop. Pourquoi pas en 5 ici avec une correction A, B et C. Là, mais pour le coup, c'est pas le choix que je fais parce que la B est prononcée, mais ça n'empêche pas que c'est possible. On soit ici A, B, C et que là on reparte. Mais du coup, là, voilà, le scénario que je vous propose va être plutôt ici en A, B et C. Du coup, Bitcoin devrait performer l'Ethereum, surperformer l'Ethereum si mon décompte est le bon. Et on attend du coup une correction. C'est en plus quand on regarde l'Ethereum en 4 heures, on a plutôt ici un move correctif. Connecteur, et du coup là, une C en 5 temps, pourquoi pas. 1, 2, 3, A, B et C en 5. C'est l'idée. Voilà. Si on vient ici à casser la traîne sur le RSI en 4 heures, ça pourrait indiquer que ce move est terminé et qu'on va continuer la baisse. Du coup, voilà, revenir tester ce bas à minimum. Voilà pour l'Ethereum. Et le décompte que je vous propose, voilà, du coup, on va chercher, comme sur le BTC, ici des mouvements correctifs de n'importe quel type pour faire un mouvement A, B et C pour une grande B. Donc voilà l'idée pour l'Ether. Pareil, on va faire un petit point ici en hebdo. On a cassé le pivot ici du départ du mouvement. Donc celui-ci, on l'a cassé sur le RSI. Hop, je vous le zoome un peu. Voilà. Ce niveau ici a été cassé sur le RSI, ce qui indique que tout ce move est terminé. Et donc c'est la raison pour laquelle ici j'ai noté une fin de 5. Si on arrive du coup sur ces niveaux ici, et qu'on vient casser idem le départ de ce move ici, eh bien c'est qu'on aura probablement terminé toute cette correction ici et qu'on ira chercher une continuation ici pour casser les nouveaux sommets. Il faudra faire attention également à la trendline ici qui pourrait repousser les prix lorsqu'on y sera. Voilà, du coup, point de vue pour l'Ethereum ici. Donc correction à court terme attendue avant une continuation. Ceci. Voilà l'idée pour l'Ethereum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.